Ouais, c'est gâté, certainement sûrement. Dans l'affaire de Kadi Touré, entre les ministres de la Côte d'Ivoire, donc Kadi Touré a porté plainte contre Tony Pateko. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sur mon canal de Dans les pays anglophones, allez-y dans les pays anglophones, les petites filles roulent dans les rangs de Rover. Des jeunes sont dans les rangs de Rover. On a un gros problème en Côte d'Ivoire. On a la mentalité. Ça dit le système francophone là, ça nous fatigue. Ça nous fatigue tellement qu'on n'a même pas de limite. Le système francophone nous fatigue. Ça nous fatigue, hein. Sincèrement, moi j'ai honte. Depuis combien de jours j'ai honte? Je suis monté sur les panels parce que j'ai vraiment honte. Range Rover, Range Rover. Pour une Range Rover, pour une voiture Range Rover. Je vois comment l'opposition. Non, Johnny a raison. Johnny, Adjoumani qui a acheté la voiture. Adjoumani doit monter sur des panels. Adjoumani doit aller se porter plainte. Adjoumani va faire ceci. Adjoumani va faire cela parce que Johnny l'a accusé. Chers amis, moi je vous ai écouté, mais je suis vraiment. Ça dit, tu te réveilles même matin, bonheur. Ils sont sur ça. Mais vous n'avez rien à faire. Hein? Sincèrement, vous n'avez rien à faire. Vous êtes vraiment ridicule. Vous êtes vraiment ridicule. Mais Johnny Pateko là, le même Johnny dont vous parlez. Ce monsieur dont vous parlez, ce monsieur. Le voilà, ce monsieur. Ce monsieur dont vous parlez. Quand moi je vous écoute, j'ai vraiment honte. Sincèrement, je suis un homme, j'ai très honte. Sincèrement. Sincèrement, j'ai honte. J'ai vu sa vidéo hier. Aminata 24 l'appelle, il dit décroche plus. Il dit décroche plus Aminata 24. Elle est mariée à un milliardaire. Tu as créé un milliardaire pour elle. Aminata Touré, hein, il dit qu'il ne répond plus à Aminata 24. Mais on va revenir au débat maintenant. Voilà. Quand vous êtes maintenant connectés, on est déjà à 150 personnes. Ils ont déjà commencé à signaler. Envoyez ma vidéo à Johnny Pateko, tous ses amis. Je vais maintenant lui parler. J'ai fait 2 vidéos sur TikTok. Je suis allé sur des panels. J'ai vu que le message est passé. Quand vous commencez là, nous on va terminer. Parce que la communication que vous faites là, nous on connaît ça. Communication que vous faites là, nous on connaît. Parce que le ministre Adjoumani a répondu à Gbagbo. Vous partez chercher une vidéo de 2024 de Kadi d'une Range Rover où elle faisait des pubs. Vous dites non, on va coller ça à l'image d'Adjoumani parce qu'Adjoumani a répondu à Gbagbo sur cette affaire de Doubadet. Donc on va salir Adjoumani, on va le détruire. Mais vous êtes des enfants. C'est vous qui l'avez construit pour le détruire. C'est vous qui l'avez, là où il est là, c'est vous qui l'avez fait. On détruit celui qu'on a fabriqué. Quand tu fabriques quelqu'un là, tu peux le détruire. Mais quand tu ne fabriques pas quelqu'un, tu ne peux pas. Et ce qui est triste et malheureux, le monsieur en deuil, il perd sa mère, tout le monde entier se mobilise pour aller lui dire Yako. C'est là l'opposition choisit ce psychopathe là qui est en Finlande pour dire que oui, Adjoumani couche avec Kadi. Adjoumani a acheté voiture à Kadi. L'argent du contribuable. Mais cher ami, tu es ridicule. Tu es tellement ridicule et je te dis ça à chaque fois. Je te dis ça à chaque fois, tu es trop frustré. Ton enfance là, personne n'est responsable de ce que tu as vécu dans ton enfance. Johnny, personne n'est responsable de ce que tu as vécu dans ton enfance. Il faut savoir te pardonner toi-même. C'est-à-dire, rentre au plus profond de toi-même et puis pardonne-toi.
personne n'est mauvais. Personne n'est, en fait, le mal de ta vie. C'est toi-même ton propre mal. Comment Adjoumani, c'est un père de famille qui est en deuil, qui a perdu sa mère, où tout le monde entier se mobilise pour lui dire Yako, c'est là toi on te paye. Comme tu dis on te paye pour dénigrer les gens. Tu dis on te paye pour salir les gens. C'est là toi tu choisis. Mais tu pouvais laisser le deuil passer. Tu pouvais laisser le deuil passer puis faire ton buzz. Parce que tu vis que des buzz. Ce n'est pas ça un combat politique. Et je l'ai toujours dit à beaucoup d'hommes. Le buzz là, ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas un combat politique. Tu dis Adjoumani a payé une voiture. Mais avant de faire une vidéo pour dire Adjoumani a payé une voiture à Kadi, tu as tous les éléments de preuve. C'est-à-dire, tu as tous les éléments de preuve, tu as les documents. Tu montes sur un panel, tu dis voilà les documents. Les documents que j'ai là prouvent qu'Adjoumani a acheté une voiture. Mais tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Seulement parce qu'on t'a payé. Puisque tu dis on te paye 1 million. Maintenant, de l'autre côté où tu es là, tu es allé, je ne sais pas comment on t'a payé pour faire cette vidéo. Mais tu vois, tu ne peux plus continuer ta vidéo, tu es déjà épuisé. Johnny, tu es déjà épuisé parce que nous là, on va te répondre. Moi, je t'ai laissé 2 jours parler. Tu sais pourquoi je t'ai laissé 2 jours parler? Je voulais savoir où tu allais. Mais finalement, tu vois que je te connais. Je te connais. Tu veux démontrer qu'en Côte d'Ivoire, nos femmes ne peuvent pas se battre, nos filles ne peuvent pas se battre. Même si tes sœurs n'ont pas eu cette chance de se battre, il faut respecter les sœurs des autres. Même si tes sœurs n'ont pas eu la chance de se battre comme Kadi Touré, il faut respecter le travail des autres. Parce que ce que tu fais là, c'est irresponsable. Ce que tu fais, c'est irresponsable. Kadi Touré là, elle existait. Et il y a longtemps, elle est connue. Il y a longtemps qu'elle est connue dans le cinéma où elle est. Tu ne peux pas monter sur un panel pour venir dénigrer une femme, l'insulter. Là, elle le couche, elle lui, elle fait ceci, elle fait cela. Mais Johnny, ta propre vie là, moi je ne suis pas là pour parler de ta sale petite vie. Parce que tu es inconscient. Je t'ai dit la fois dernière, tu as commencé une vidéo avec Apollo. Laurent Gbagbo, que tu appelles ton père. Laurent Gbagbo, que tu appelles ton père, pour qui tu insultes les gens. Mais Johnny, c'est toi-même qui as dit, Stéphane, tu pourrais coucher avec la femme de Gbagbo. Personne ne t'a envoyé de dire que, faut aller dire que Stéphane, tu pourrais coucher avec la femme de Gbagbo. C'est toi le même Johnny là, qui a fait vidéo pour dire que Stéphane, tu pourrais coucher avec la femme de Gbagbo. Je t'ai appelé, toi, Johnny, de la même manière que je fais vidéo là. Je t'ai appelé, j'ai même fait une vidéo pour te dire, Johnny, c'est très grave ce que tu dis. Parce que tu avais une haine contre Gbagbo. Donc, toi-même là, tu as dit aux yeux du monde entier que Stéphane, tu peux coucher avec la femme de Gbagbo. Je t'ai demandé, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as les preuves que Stéphane, tu peux coucher avec la femme de Gbagbo? Nadi Bamba, tu n'as jamais envoyé les preuves. Il n'y a pas longtemps, tu m'as appelé ici, tu dis, Apollo veut te tuer. J'ai dit, Johnny, tu es sûr qu'Apollo veut te tuer? Tu dis oui. Tu dis, tu as des éléments de preuve qu'Apollo veut te tuer. Je t'ai dit, envoie les éléments de preuve. Tu n'as jamais envoyé les éléments de preuve. Tu n'as jamais envoyé les éléments de preuve qu'Apollo veut te tuer. Tu as fini, tu dis non, Tene Birahim m'a envoyé des barbouzes, des mercenaires en Finlande pour t'arrêter. On n'a jamais vu d'éléments de preuve. Maintenant, c'est Adjoumani qui est en plein deuil là, que toi tu viens attaquer. On dit non, comme Adjoumani a répondu à Gbagbo Laurent, il faut aller dire qu'il couche avec Kadi. Il faut aller, on t'a dit, tu t'as ramassé une vidéo là, quelqu'un t'a envoyé une vidéo de 2024 d'une Range Rover, toi tu viens prendre ça Adjoumani et tu dis c'est l'argent du contribuable. Et on n'a qu'à bien s'écouter, hein, il faut bien t'asseoir. Ceux qui ont signalé mon compte TikTok, ça c'est votre problème. Johnny, c'est moi qui te dis. Et je te mets au défi. Moi, je te mets au défi, moi, Zasso. Envoie-moi un élément de preuve.
qui prouve réellement que c'est Adjoumani qui a payé la voiture. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas d'éléments de preuve. On te paye pour salir les gens. Ça dit ton travail là, on te paye pour salir les gens. Ça c'est ton travail. Ton seul travail là, on te paye pour salir les gens. Et dans une période où quelqu'un est en deuil, on t'a envoyé en mission. Mais nous on va te répondre. Oui, on va te... Tu crois que je n'allais pas te répondre? J'allais te répondre. Pourquoi vous avez signalé ma page TikTok? Parce que vous avez peur. Adjoumani là, il est le porte-parole du RHDP. C'est un cadre du RHDP, c'est un aîné. C'est un grand frère. Tu t'attaques à lui, on va te répondre. Ça, il faut que tu t'apprêtes à ça. À chaque fois que tu vas t'attaquer à Adjoumani, nous, on va te répondre. Ça là, on ne va pas jouer à ça. Depuis, j'attends l'élément de preuve de Apollo. Apollo voulait te tuer. Ça a pris les réseaux sociaux. J'ai vu des gens qui ont fait des panels. Apollo veut tuer à Johnny. J'ai vu tout le monde. Ça, on veut tuer. Je dis, allez-y, dis à Johnny, il n'a qu'à vous envoyer la preuve. Johnny, c'est un petit manipulateur. Un dévergondé. C'est un manipulateur. Il pense que nous, on est là pour marcher au gré de ses émotions. Nous, on n'est pas là pour marcher au gré de tes émotions, de tes colères. Je suis désolé pour toi, Johnny. Je suis vraiment désolé pour toi. Tu as été dans l'armée ici en Côte d'Ivoire. Tu as été dans l'armée ici en Côte d'Ivoire. On n'a pas arrêté Gbagbo, tu as fui, tu es parti. En Finlande, dans un camp de réfugiés où tu jouais les fous. Tu pensais que tu jouais les fous, mais en réalité, tu étais fou. Quand Wassa dit que tu es fou, là, tu penses qu'il ment, mais c'est la vérité. Quand Wassa dit que tu es fou, c'est la vérité. Quand Wassa dit que tu es fou, là, c'est pas faux, c'est la vérité. Ça te fait mal, mais Wassa a raison sur toi. On te dit d'envoyer les éléments de preuve, tu n'envoies plus de preuves. Tu n'as pas dit que toi, tu sais déconstruire les gens. Quand quelqu'un te dit que tu sais déconstruire, là, et puis on te demande des preuves, là, il faut envoyer. Si moi, tu m'envoies une preuve pour dire que c'est Adjoumani, moi, j'ai vu, là, je vais faire vidéo contre Adjoumani. Tu ne pourras pas. Parce que toi, on te manipule, on te paye pour dire, va dire ça, va dire ça, va dire ça. Ça, c'est ton travail. Tu penses que c'est toi, tu vas déstabiliser le RHDP, tu es trop petit. Tu es trop petit, tu ne peux pas. C'est moi qui te dis ça. Tu ne peux pas. Ton mariage que tu as fait là, ton mariage là, dis-moi. Qui a financé ton mariage? Réponds-moi, qui a financé ton mariage? Je veux savoir. Tu pouvais te marier en Finlande. Puisque tu penses que tu es un homme sérieux, tu es honnête, tu es bien. Qui a financé ton mariage? Tu es en Finlande. Pourquoi tu ne t'es pas marié en Finlande? C'est en Côte d'Ivoire que tu t'es marié. Je t'ai vu le jour de ton mariage, tu étais assis dans une petite salle. Tu pensais que tu allais avoir des millions. Tu n'as pas eu les millions. Tu as déposé beaucoup de demandes de financement. C'est-à-dire demandes de financement de ton mariage. Ce que tu as déposé là, si on calculait là, ça pourrait payer mes rangs de revers aussi. Tellement tu as déposé beaucoup, aujourd'hui tu vois. Tu es en Finlande, mais tu peux faire ton mariage sans faire de courrier. Mariage tu as fait là, même tu es lit tout, hôtel et tout. C'est les gens qui ont cotisé pour payer. Et c'est toi qui fais la morale au ministre Kobena Kwasi Adjoumani et à la jeune dame Kadi. Tu es trop mal placé, Johnny. Tu es trop mal placé pour un problème de papier. Comme tu n'as pas de papier en Finlande, tu es venu faire mariage à Abidjan. Tu es venu faire mariage à Abidjan parce que tu n'as pas papier. Tes frais d'hôtel, tout, tu sais qui a payé? Tu sais quels sont ceux qui ont payé? Et tu montes sur des panels, Kadi est comme ça, Kadi est ceci, Kadi est cela. Mais Kadi là, elle a sa vie. Kadi a sa vie. Il ne faut pas signaler les vidéos, on va te répondre. Kadi là, elle a sa vie. Tu es sale frustré, tu es sale frustré. Johnny Badioko, tu es sale frustré. Tu as voulu te marier ici, tu allais voir le fils d'Adjoumani. Jean-Jacques là, petit là, tu allais le voir. Je veux me marier. Je veux que tu sois le témoin de mon mariage. Le petit a été clair avec toi, comme il est très honnête, il est bien éduqué. Il dit qu'il ne s'est jamais marié. Donc il ne peut pas être le témoin de ton mariage. Il ne peut pas être le témoin de ton mariage. C'est qu'il t'a dit, laisse, il a mal parlé.
Il ne s'est jamais marié, il ne peut pas être témoin de mariage. Tu veux rencontrer son père. L'enfant a créé les conditions pour que tu racontes son père. Parce que son père est un homme politique. Donc Jean-Jacques a créé les conditions pour que toi, Johnny Patiko, tu racontes le ministre Adjoumani. Son père en tant qu'homme politique, parce que tu es RHDP, il t'a reçu. Il t'a reçu sans arrière-pensée. Adjoumani t'a reçu sans arrière-pensée. Le soir, tu as été chez lui manger. Tu dis non, tu veux lui parler de ta campagne. Son fils m'a tout expliqué, il m'a rien caché. Comme tu veux être député, tu veux que son papa, tu dois rencontrer les paysans de Gagnon et tout ça, tu dois parler avec eux. Comme son père est ministre de l'agriculture, tu as besoin de plus de choses. On t'a dit à la fin que tu es un candidat indépendant, tu n'es pas candidat RHDP. Tu es un candidat indépendant. Quelqu'un t'a reçu à manger, tu arrives chez lui, tu dis à un de tes amis, il faut le filmer, prends une photo avec lui. Mais tu avais déjà pris photo au plateau, non? À son bureau. Maintenant, tu viens, tu prends encore autre photo à son insu. Tu prends la photo, tu dis non, tu le connais. Ça dit, tu as été chez lui à la maison, tu connais Adjoumani, parce que toi, tu as pris une photo avec Adjoumani. Et dans tes vidéos, tu excelles, c'est-à-dire tu exagères. Pour la première fois, tu dis non, Adjoumani sort avec Carmel. Arafat de son vivant, tu l'as insulté. Même sa femme encore, tu l'insultes. Et tu cherches toujours à coller des trucs, c'est-à-dire tu fabriques. Alors que tu n'aimes pas qu'on insulte ta femme. Tu n'aimes pas qu'on t'insulte, tu n'aimes pas qu'on t'insulte ta femme. Tu peux faire des vidéos sans dénigrer les gens. Tu peux faire tes vidéos sans dénigrer les gens. À chaque fois, moi, je te dis ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que ta grande soeur, c'est ma soeur. Ta grande soeur Yolande perd son âme, c'est ma soeur. À chaque fois, c'est elle qui me dit, Zasso, ne réponds jamais à ce monsieur à cause de moi. Mais maintenant, comme tu exagères, on va toujours te répondre. Et je te mets au défi. Si tu es garçon, choisis un panel. Toi et moi, on va s'affronter. Si tu es garçon, choisis un panel. En matière de débat là, tu ne peux pas. Moi, je te dis ça. Tu ne peux pas en matière de débat, Johnny. C'est moi qui te dis ça. Tu crois qu'Adjoumani, c'est ton ami? C'est pas ton ami. Adjoumani, il est le porte-parole du RHDP. C'est un cadre de notre parti. Nous, on va te répondre. Ça compte sur moi. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Il faut envoie-lui la vidéo, partager cette vidéo parce que sur Facebook, je suis restreint partout. C'est de bonne guerre. Je vais te répondre. Apollo veut me tuer. Apollo veut me tuer. Je dis, explique-moi. Explique-moi. Je ne peux plus venir en Côte d'Ivoire. Je dis, ok, je vais voir le grand frère. Tu crois que je n'allais pas rencontrer Apollo? Quand tu faisais tes vidéos là, Zasso est fermé. On a fermé Zasso. Zasso est ceci. Tu m'insultais parce qu'il y avait des gens au sein du RHDP qui t'encourageaient. Aujourd'hui, tous ces gens au sein du RHDP qui t'encourageaient là, aujourd'hui, personne ne parle. Ils sont tous devenus muets. Toi, tu crois que moi, Zasso, tu peux me déstabiliser? Tu ne peux pas. Je suis venu à la politique de moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Donc, si tu parles, tu aurais une réponse claire et sans état d'âme. C'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que je suis. Je ne vais pas te laisser continuer d'insulter Adjoumani. Parce qu'il n'est pas ton ami. Adjoumani a ses amis. Jean-Jacques là, c'est un diplômé. Il a mis ses enfants à l'école. Comment toi, tu vas dire qu'Adjoumani ne s'occupe pas de ses enfants? Mais toi, arrête quand même, tu exagères. Tu as quel niveau d'études? Que ces enfants-là, toi, tu as le même niveau d'études avec eux? Est-ce que toi, tu as le même niveau d'études avec les enfants d'Adjoumani? Adjoumani s'occupe de ses enfants. Jean-Jacques là, moi, je ne le connaissais pas. Jean-Jacques était en Chine. L'enfant, il est rentré dans mon inbox. On échangeait, je voyais, mais je ne savais même pas qu'il était le fils du ministre Adjoumani. C'est après combien de mois, un jour à Abidjan ici. C'est là qu'on arrivait, il dit non, lui, il est fini, le fils du ministre Adjoumani. Et pour me prouver qu'il est le fils du ministre Adjoumani, il m'a amené chez son père. J'ai vu la ressemblance, mais j'avais des doutes. C'est un enfant très bien éduqué. Très bien éduqué. Je vais t'envoyer demain la photo où en Chine, il a fini ses études. J'ai publié ça sur ma page.
J'ai publié ça sur ma page. C'est un enfant courageux, très éduqué, très bien éduqué. Tu viens à Djoumani, tu parles de ses enfants. Toi, tu as le même niveau que les enfants d'Adjoumani. Tu as le même niveau que les enfants d'Adjoumani. Il faut que tu arrêtes ça un peu. Il faut que tu arrêtes. Moi, je te parle là, chaque fois je dis, je te parle comme un grand frère. Moi, je ne viens pas comme les autres. Les autres là, quand ton père avait problème d'hernie ici là, parmi ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, et ils aiment ça. Tu vas venir, tu vas insulter, ils vont applaudir, ils sont contents, et ils aiment ça. Mais quand ton père a eu hernie ici là, qui a soigné ton père? Johnny, qui a soigné ton père quand il a eu hernie? C'est qui? Sa fille Nguessa. Tu as appelé Jean Bonnet, tu as appelé Sam l'Africain. Mon père a hernie, aidez-moi. Tu vivais en Finlande? Parce que souvent quand on te répond, tu t'en vas montrer des vidéos là, tu te promènes, la maison là, c'est pour mes beaux-parents, c'est pour tata. Tu crois que nous tous on vit en Europe? Tu ne peux pas distraire quelqu'un. Tu ne peux pas distraire quelqu'un. Moi, je connais les conditions dans lesquelles tu t'es marié. Aïe! Tu t'es marié, je connais. Tu sais pourquoi tu es venu faire mariage à Abidjan? Et c'est toi qui fais des vidéos, tu veux distraire qui même? Toi, tu vas distraire qui, toi, Johnny? Tu ne peux pas distraire quelqu'un. C'est ceux qui n'ont rien à faire là que tu vas distraire. Mais moi, Zazo, tu ne peux pas. À chaque fois, quand tu fais tes vidéos à la con, je dis, Johnny, arrête. Arrête. Il faut que tu arrêtes. Même ta grande soeur qui est morte là, tu n'as pas pu l'enterrer. Tu pouvais envoyer son corps dans ton village et puis faire des funérailles dignes. Mais tu ne l'as même pas fait parce que tu n'as rien. Tu pouvais prendre le corps de ta grande soeur pour venir faire funérailles. Tu ne l'as pas fait parce que tu n'as rien. Tu es un gueulard. Tu es un sale gueulard. C'est moi qui te dis ça. Tu es un gueulard. Je t'ai appelé pour dire, Johnny, Yolande là, prends son corps, va l'enterrer dignement au village. Tu ne l'as pas fait. Parce que tu n'as rien. Mais quand tu es sur les réseaux sociaux, tu fais comme si tu es quelqu'un. Les réseaux sociaux là, ça blague tout le monde. Les réseaux sociaux là, ça blague. Tu vas te mettre là, tu vas boire tes liqueurs, tu vas venir dire du n'importe quoi. Des gens vont rentrer dans ton inbox. Il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Tu m'as dit ça le jour d'Apollo. Petit grand frère, Zazo, je te demande pardon. Parce que c'est les gens qui m'ont poussé à t'attaquer, à t'insulter. Moi, je te dis, si c'est moi, Zazo, là, je peux te pardonner. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas te pardonner. Moi, Zazo, je peux te pardonner. Mais il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas te pardonner. Il y a d'autres qui ne peuvent pas te pardonner. Hein? Il y a d'autres qui ne peuvent pas te pardonner. De la manière que tu respectes ta famille, là, il faut respecter la famille des autres, c'est ce qu'on te demande. De la même manière que tu respectes ta famille, là, il faut respecter la famille des autres. Adjoumani, là, il est un père pour toi. Si tu penses qu'il a répondu à Gbagbo, Gbagbo qui dit Diba dette. Mais il était président, s'il avait pris les dettes, il allait arranger gagnant. Moi, j'aurais voulu que Gbagbo prenne des dettes pour arranger la CIB, là, c'est sûr que Gbagbo s'est tombé. La CIB, là, sous Bédier, ça existait. La CIB était la seule entreprise qui faisait la fierté des gagnants. Mais quand Gbagbo arrivait là, la CIB est tombée. Non, envoyez-leur la vidéo. Hein. Ne jouez pas à cette vidéo, là, envoyez ça. La CIB des gagnants était la plus grosse entreprise qui faisait la fierté des gagnants. C'est sous Gbagbo s'est tombé. C'est sous Laurent Gbagbo que la CIB est tombée. Le marché des gagnants. Le marché des gagnants a brûlé sous Gbagbo. Simon allait, son épouse allait à Gagnon à Simon. Jusqu'à présent, on n'a pas construit le marché, jusqu'à Gbagbo perd le pouvoir. C'est nous, c'est moi, Zazo, qui me plaignais. Nombreux cadres de gagnants m'ont insulté, fatigué. J'ai dit non. Gbagbo peut pas être au pouvoir et puis on va fermer la CIB. La CIB a été fermée sur Laurent Gbagbo. Et vous ne voulez pas que les gens parlent. Il a dirigé ce pays. Quand il a chassé Gueye, là, c'était quoi son rôle? J'aurais voulu qu'il laisse Gueye au pouvoir. Tu ne peux pas finir de déstabiliser Gueye Robert, le pousser à aller à des élections. Tu le pousses, tu le déstabilises avec tes alliés, tu prends le pouvoir et tu n'arrives même pas à canaliser une rébellion. Une petite rébellion. Quelque chose qui s'installe en Côte d'Ivoire, qui tue tout le monde. Et toi, Gbagbo, tu t'en fais de Soro Dion Premier ministre. Mais toi, Johnny, là, tu étais gendarme à son temps. Tu étais gendarme à son temps.
Tu étais gendarme à son temps. Tu as fait quoi? Parce que Gbagbo a parlé, Adjoumani n'a pas le droit de... Il est le porte-parole, il a le droit de répondre à Gbagbo. Quand tu regardes ton Gbagbo, il a enseigné dans le lycée, Adjoumani a enseigné dans le lycée. Où est la différence? Adjoumani là, il a bac plus 5. Il a fait l'université. Il est professeur, Gbagbo est professeur. Gbagbo est professeur. Où est la différence? De quoi tu veux parler? Tu veux nous apprendre quoi? Tu veux nous apprendre quoi? Moi, je te demande. Moi, je te mets au défi. Viens sur un panel. Choisis ton panel. Et puis, je vais te répondre. Parce que tu es très mal éduqué. Personne n'est responsable de ton enfance. Chacun de nous a eu une enfance difficile. Il faut apprendre maintenant à t'organiser. Tu ne peux pas passer toute ta vie être otage de ton enfance. Tu es rempli de haine, On te manipule. Chaque jour, c'est toi on manipule. Chaque jour, c'est toi on manipule. Mais il faut que tu arrêtes. Parce que tu veux acheter un téléphone, tu veux te glorifier, les gens vont t'avoir 1000 euros, 1500 euros. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Tu vois, tu n'es pas stable parce que les gens te manipulent. Tu n'es pas stable parce que les gens te manipulent. Au RHDP ici, là, c'est moi, Zasso, j'ai fait vidéo pour dire Johnny. C'est moi qui ai fait les vidéos pour interpeller les cadres sur l'importance de l'autonomie des militants et de vous tous qui êtes des leaders. Mais tu as fait des vidéos ici pour m'insulter. Zasso est mendiant. Zasso voit de l'argent. Toi et ta soeur, Rachel Crasso. Toi et Rachel Crasso, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Ne signalez pas la vidéo, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ne signalez pas la vidéo. Laissez la vidéo là tranquille. Moi, je suis un homme politique. Je sais que quand les militants sont autonomes, les militants ont des emplois, ils sont stables. Les leaders d'opinion sont stables, ça rend le parti fort. Parce que le parti peut pas être... C'est-à-dire, moi, c'est des conseils que je donne. Mais toi, Johnny, tu montes et tu viens, tu m'insultes. Tu me traites de n'importe quoi. Tu rentres même dans ma famille. Aujourd'hui, toi, tu as un problème pour te soigner. Mais il faut les appeler, ils vont te soigner. Ceux qui te payaient pour m'insulter là, il faut les appeler, ils vont te soigner. Tu as vu, tu les appelais, ils ne t'ont pas soigné. C'est-à-dire, il y a des cadres là qui te manipulaient. Parce qu'ils pensaient que toi, tu étais quelqu'un. Moi, j'ai fait le RDR. Johnny, Gbagbo était au pouvoir, et puis moi, j'ai fait RDR. Il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Pour gagner mon argent, je vois un peu, j'achète, je mets sur ma tête. Si un homme est dans ma vie, me donne, c'est un supplément. Moi, je ne compte pas sur un homme. C'est un supplément. Et mes parents m'ont appris qu'il faut travailler si tu veux gagner ta vie. Si tu veux vivre la belle vie là, il faut travailler dur. Mais voilà, aujourd'hui, je vais me lever. Je vais aller me balader là-bas pour livrer les tickets. Je ne simplifie pas l'argent. On dit que c'est un euro qui donne